Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous sommes encore une fois dans le cadre des fils des prophètes. Nous sommes en train de, en plein aspect prophétique de l'évangile de Christ. Nous avons parlé des éléments du temps. Maintenant, nous mettons cela en musique en parlant de certaines lignes de temps. Et là, nous avons commencé à les tracer à partir de cet enseignement que nous avons choisi parmi tant d'autres sur le fantôme, Matthieu chapitre 14, verset 22 jusqu'au verset 33. Et depuis que nous avons commencé, nous avons vidé le contenu du verset 22, du moins la portion que nous donnons. Nous avons vidé l'incertitude du verset 23, verset 24, verset 25. Et je crois que nous avions mis ensemble les versets 26 et 27. Et c'est là où nous sommes. Alors nous avons déjà parlé de 26, je crois on a terminé aussi. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris, on a parlé de ces cris. Donc au verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et c'est là où nous étions pour entrer dans le verset 28. Le verset 28 dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29, ajoutons, et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Voilà où nous sommes. Alors nous disons que cette expression rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Cette expression, c'est vraiment un parler. Et c'est l'enseignement que Jésus a porté en Israël. Parce que lorsque Jésus était dans la chair, il prêchait Israël. Il prêchait Israël. Et
Tout ce qu'il disait à Israël, c'est que rassurez-vous, c'est moi. Pourquoi? La femme samaritaine a parlé. Cette phrase que la femme samaritaine a répétée, cela nous montre qu'en détail, vous ne pouvez pas être pressé seulement de dire que la femme samaritaine, c'est l'Église, sans précision. Parce que l'Église est composée de plusieurs personnes, de deux femmes, disons. Nous voyons David qui va régner à Hébron avant qu'il ne règne sur tout Israël, sur Jérusalem. Il a régné à Hébron et là il est allé avec ces deux femmes. Ces deux femmes-là sont également ce que l'Écriture appelle deux types de lieux où le nid d'oiseau peut se poser. Dans Deutéronome chapitre 22 verset 6, où l'Écriture dit: si tu rencontres sur ton chemin un nid d'oiseau avec des œufs ou des petits, sur la terre ou sur un arbre. Donc les deux lieux sont deux femmes, mais les deux sont dans un nid d'oiseau. Ce nid d'oiseau qui n'est pas autre chose que l'Église. L'Église est composée de deux femmes de David qui ont été à Hébron. Ça veut dire qu'elle est composée, un, des Grecs, c'est-à-dire des Romains ou des païens, nous autres, qui représentons une autre extrémité de la terre. Souvenez-vous également que lorsque le soleil s'est élevé dans Psaume 19, il s'est levé d'une extrémité vers une autre extrémité. Il y a combien d'extrémités de la terre? Deux. La première extrémité, ou la première extrémité, ça parle d'Israël. Et la seconde parle de nous, le confin de la terre. Alors, pour dire que parce que je veux utiliser l'expression que la femme samaritaine a utilisée. Dans Jean chapitre 4, elle dit quoi, cette femme? Elle dit ceci. Jean chapitre 4. Vous lisez nous savons que le Messie doit venir. 25. 20. Je sais. Voilà, 25. La femme lui dit: oui. Je sais que le Messie doit venir, celle qu'on a appelée Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Bon, dites-moi, cette femme qui dit que je sais, j'ai une connaissance, on m'a enseigné que le Messie doit venir, c'est quelle femme? C'est vous? Israël. Voilà. C'est pour dire que ne soyez pas pressés de dire la femme samaritaine, c'est là, c'est l'église. Non. Vous devez savoir de quel type d'église qu'il est question. Pourquoi? Parce que dans l'église, il n'y a pas que les nations, il y a aussi Israël. Et c'est cette portion ici qui est représentée par cette femme samaritaine dans ce verset, où il dit clairement que je sais. Tu l'as su comment? Jésus est là. Tu sais que tu l'as su avant que Jésus vienne. Par qui? C'est par Moïse. Donc Israël attendait la venue du Messie. Il attendait la venue du Messie.
Mais il est vrai que la manière dont le Messie devait venir, ils ne le savaient pas. Le Messie n'avait pas donné le détail sur sa manière de venir à Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait ce plan qui devait faire que, à son apparition, que ça devienne comme une épée qui divise le pays d'Israël. De la même manière que Roboam l'avait fait en son temps, il a divisé le pays d'Israël. Une partie était pour Roboam et une autre partie a refusé Roboam. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait refus sur Roboam? Ce sont ses paroles. Il a été très sec. Il a dit, si mon père vous a fouetté avec des fouets, moi je vais vous châtier. Vous châtier avec des scorpions. Ces paroles étaient très dures. C'était des paroles très dures. Et on ne pouvait pas les supporter. C'est ainsi que les gens raisonnables ne pouvaient pas accepter ça. Au moins les fous, les badauds, les vauriens, les gens qui ne raisonnent pas beaucoup. Mais toutes les personnes qui raisonnent beaucoup, qui ont des grosses Bibles, qui avaient la connaissance, ils ne pouvaient pas l'accepter. Ils trouvaient en lui un Belzéboul. C'est comme ça qu'une partie d'Israël a refusé Jésus. Et c'est une grande partie qu'il avait refusé, qui est restée avec le nom d'Israël, et une petite partie l'a suivi, qui a pris le nom de Juda. Et c'est là la division d'Israël. Le royaume d'Israël a eu maintenant deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord, c'est Israël qui est tombé dans l'endurcissement. C'est ça le royaume du nord. D'autres fois, là, dans l'interprétation, c'est Israël qui est maintenant dans l'endurcissement. Et le royaume du sud, qui est Juda, c'est maintenant la partie d'Israël qui est avec nous. Parce que nous sommes des branches de l'olivier sauvage qui ont été coupées en brousse et qui ont été amenées sur l'olivier qui était déjà là. Et on nous a placés là. Nous ne sommes pas une semence qui a germé. Nous avons trouvé un arbre qui était déjà là. On a pris seulement, on nous a hantés. Qui a commencé l'église? C'est Israël lui-même qui a commencé l'église. Et c'est pourquoi j'ai dit, ces Israélites disaient que le Messie viendra. Le seul espoir pour Israël, si vous lisez les promesses, parce que d'après Habakkuk, la promesse c'est une prophétie, et une prophétie a un temps qui est fixé pour son accomplissement. Cela peut paraître aux hommes que cela puisse durer, mais l'Écriture dit même si ça a duré, ça s'accomplira certainement. Attendez-la seulement. Vous verrez l'approche de l'accomplissement des promesses de Dieu, parce que la plus grande, c'est que le Messie vient. Voilà ce qui consolait alors Israël. Parce qu'il avait tellement fourni des efforts. Israël, c'est quoi? Ce sont ces gens qui étaient dans le bateau, en train de ramer, forçant battre l'opposition qui était là, c'est-à-dire les vagues de la mer. Il forçait. Mais quand il se souvenait que nous avons le maître, il est resté derrière nous, il viendra. Vous comprenez? C'est là un peu d'espoir qu'ils avaient, parce qu'ils savaient que ce maître-là, quand il viendra, c'est un oint de Dieu. C'est notre Dieu qui viendra. Il va les frapper tous. Même ceux qui ont vécu Jésus comme ça physiquement, ils savaient que c'est un homme miracle. Il va auprès des grandes choses. Et ils l'attendaient. C'est l'espoir qu'ils avaient. C'est pourquoi vous verrez que lorsque la promesse tend à se clarifier,
nous nous approchons par exemple d'Ésaïe chapitre 35, où il dira assez clairement qu'il viendra lui-même et il vous sauvera. Il dit, dites à ceux qui ont les mains languissantes, les genoux qui chancellent, fortifiez-vous. La venue du Messie, c'est comme au jour de Moïse. Lorsque ils sont allés à la montagne, à Horeb, ils sont allés dans Exode chapitre 19, ils se sont approchés d'une montagne qui fumait, et ils se sont criés, ah, Seigneur, ne nous parle plus, dis que l'Éternel ne nous parle plus, ne nous parle plus. Et l'Écriture dit, ce qu'ils ont demandé est bien. Hein? C'est des hommes qui répètent ça, n'est-ce pas? Ce qu'ils ont demandé est bien. Je leur susciterai un autre prophète comme toi. Vous l'écouterez. Voyez-vous? Ce prophète devait être la réponse à ces cris. C'est un prophète qui devait être la réponse, la solution du peuple. Voilà pourquoi ce peuple attendait réellement le Messie. Et il savait que le Messie ne sera pas un humain comme ça. Il savait que c'est notre Dieu qui descendrait du ciel. Et le Messie a fait quelque chose de drôle lorsque, au lieu de descendre du ciel, il sort de la terre. Et il trouve que non, mais c'est pas celui que nous attendons. Alors il fallait être averti. Il fallait trouver grâce pour comprendre que c'est lui. Voilà pourquoi tout le temps où Jésus prêchait, il disait, rassurez-vous, c'est moi. C'est moi qui? C'est moi qui était promis et qui devait venir. Votre Dieu. Remarquez quand Nathanaël vient. Lorsque Philippe a dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui que nous attendions, celui dont Moïse a parlé. Voilà pourquoi toute la prêche de Jésus, depuis qu'il a commencé à prêcher, jusqu'à la fin, il disait seulement, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Moi qui, le Messie promis, la solution à vos problèmes, c'est moi qui viens pour vous délivrer. C'est moi qui suis venu, moi votre roi. Tout ce que Moïse a enseigné là, se trouve dans rassurez-vous, c'est moi. Ce n'est pas un démon, comme d'aucuns le disent sur la rue, parce qu'ils me voient en train d'opérer des miracles. Ils m'appellent Belzéboul, tout ça. Mais vous, rassurez-vous, c'est moi. Ce langage ne pouvait être entendu que par ceux qui étaient prédestinés à l'entendre en ce temps-là. C'est pourquoi vous avez vu, Pierre seul a eu le courage. Il dira, si c'est toi, celui que nous attendons, ordonne que je marche, moi Pierre, que je marche sur les eaux. Vous voyez? Donc, j'ai voulu d'abord vider ici pour dire que rassurez-vous, c'est moi. Lorsque on se rassure que c'est lui, il y a quelque chose qui s'enlève, c'est la peur. Parce que la peur, c'est un démon. Mais c'est la peur. Mais regardez, plus loin, c'est ce qu'on dit ici. Quand Pierre a eu peur, on l'a appelé qui? Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Le doute, j'ai sauté, je suis arrivé au verset 31. Le doute, c'est le fruit de la peur. Et la peur, c'est quoi? C'est quand on n'est pas certain, sûr que c'est Dieu. On n'est pas sûr que c'est Dieu. Remarquez que nous avions évoqué Hébreux chapitre 2 verset 15 que je demande encore de relire pour voir la peur, l'origine de la peur. La peur, ça a commencé depuis longtemps. La peur dont il est question, c'est la peur de la mort. La peur de la mort.
qu'il délivrait tous ceux qui craignent de la mort et que toute leur vie retenue dans la servitude. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit retenu dans la servitude? La peur de la mort. Lorsqu'on a parlé, on a évoqué ici David et Goliath. Une fois Goliath paraissait, tout le monde avait peur. C'est écrit. Tout le monde tremblait. Cette peur a commencé depuis qu'Adam a chuté. Parce que vous trouverez la même peur dans Genèse chapitre 15. Lis Genèse chapitre 15. Cela explique véritablement la peur. Quand on a peur à la vérité, ça veut dire que Jésus n'est pas avec soi. C'est-à-dire, on est dans le ténèbre. La lumière a disparu. Quand le soleil fut couché. Vois d'abord le verset 12. Au coucher du soleil. Au coucher du soleil. Un profond sommeil tomba sur Abraham. Un profond sommeil. Le sommeil, c'est les ténèbres. Je sais que vous savez ça. Le sommeil, c'est les ténèbres. Hein? Quand le sommeil est là, ça veut dire on a fermé les yeux, il n'y a plus de lumière parce que les yeux sont la lumière. Les yeux sont une lampe. Lorsque vous fermez les yeux, c'est-à-dire vous éteignez la lampe. Et ce qui veut dire vous êtes dans les ténèbres. Donc le soleil a disparu, ou bien la lumière, la lampe est partie. On y va? Et voici une frayeur et une grande... Voilà quand est-ce que la frayeur arrive. La frayeur arrive lorsque le soleil disparaît. Ici, c'est au coucher du soleil. Ça veut dire que quand le soleil disparaît, maintenant, les gens doivent avoir peur. Or, le soleil disparaître, c'est ce que Jésus dit. Vous pouvez le voir même dans Jean chapitre 14 et console, lorsqu'il promet, le Saint-Esprit dit quoi? Encore un peu de temps, je ne serai pas. La disparition de la lumière, la disparition du soleil, c'est la disparition de la lumière. Et quand la lumière a disparu, on a peur. Donc là, nous comprenons véritablement ce que c'est qu'avoir peur. Si tu vois quelqu'un avoir peur, sache qu'il croit que Jésus n'est pas là. Jésus est parti. Ou il pense que Jésus dort. Oui, c'est que Jésus est parti. Jésus est parti, ça veut dire la lumière n'est plus là. En plein jour, il n'y a pas de frayeur. Mais la nuit, dans les grandes ténèbres, il y a la frayeur. Et c'est de la peur. Cette peur ici de Genèse 15, 12, son accomplissement, c'est au coucher du soleil. C'est-à-dire lorsque Jésus était mort. Quand Jésus est mort, ses disciples qui représentent Abraham, ils sont restés ayant tellement peur. Vous imaginez de ça, n'est-ce pas? Que quand ils sont restés, ils étaient enfermés, ils avaient tellement peur. Et c'est là la peur. Lorsqu'on a tellement peur, à la vérité, on croit que Jésus est parti. Jésus n'est pas là. Et c'est Jésus-là, c'est le jour, c'est-à-dire la lumière. Donc, si vous êtes sûr que vous avez Jésus, n'ayez pas peur. C'est pourquoi il dit, rassurez-vous. Lorsque vous vous rassurez que Jésus est là, c'est lui que nous attendions. Il a paru. Automatiquement, vous n'aurez plus peur de quoi que ce soit. Et si vous n'avez pas peur, la mort ne vous retiendra plus jamais dans sa servitude. Et c'est ça, la délivrance. Un homme délivré, c'est un homme libre. L'Écriture dit, si le Fils vous a délivré, vous êtes réellement libre. En d'autres termes, vous n'aurez plus peur. Luc chapitre 1er, verset 78. Il le dit également. Je ne sais pas si 78 ou 74, vous pouvez le retrouver. Hein? Vous pouvez le retrouver facilement. Il le dit aussi clairement. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Non, 74. Monte un peu 74.
de nous permettre, après que nous serions délivrés, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, continue, de les servir sans crainte. Sans crainte, sans crainte. Quand on est délivré, la crainte est partie. Ici, ce n'est pas la crainte de Dieu, c'est la crainte de la mort, la peur de la mort. Un délivré ne peut pas avoir peur. Moi, j'ai déchiffré que la peur, c'est un démon dans un village, dans une cité qu'on appelle Massia. Ici, je vois personne qui connaît Massia. Nous avons des frères de Massia ici, d'ailleurs, qui étaient là lorsqu'on avait fait cette action-là à Massia. Il y a des frères qui sont là, ici. Il y en a qui sont à Kinkole là-bas. Ces frères, et quand j'étais à Massia, il y avait une sœur. Je suis arrivé, j'ai fait une campagne d'évangélisation. Et dans la campagne, j'ai enseigné sur pourquoi Jésus est-il mort en Égypte. D'aucuns pouvaient se troubler de ces thèmes pour dire « Ah, Jésus est encore mort en Égypte. » Oui, c'est écrit comme ça. Et nous avions analysé les faits et il y avait une grande onction qui s'avait paru. Mais pendant que j'ai fait la prière, je ne savais pas. Mais il y avait une femme. Le Seigneur m'a dit seulement de chasser l'esprit de peur. De peur. Je chasse l'esprit de peur et je vois les gens tomber. Il y a une femme qui est venue raconter cette histoire que elle ne pouvait même pas aller au champ seule. Non, Mamoï. Elle ne pouvait pas. À Kola Nanda, on a une femme mariée. À Kola Nanda, on est mon côté. Jamais il ne pouvait pas. Mais quand on a cité seulement ça, la peur est partie et puis elle n'a pas compris, elle n'avait plus peur. J'ai compris que c'est un démon. C'est aussi un démon. Et c'était parti instantanément. Et elle a changé totalement. Parce que c'est le plus grand problème qu'elle avait sur elle. Cette femme m'a pris pour un Dieu pour elle. Quand j'étais à Massia. Pour elle, elle ne pensait pas que je suis homme. Elle pensait que je suis un fantôme. Elle pensait que je suis un fantôme. Oui. Donc, c'est pour dire que la peur, n'acceptez jamais la peur. N'acceptez jamais la peur. Opposez-vous à la peur, c'est le fruit de la chair. C'est démoniaque. Quand je parle de la peur ici, je ne vois pas seulement peut-être la peur des démons, tout ça, mais je vois même le fait que, même si vous savez que tel prédicateur, il insulte les gens. D'abord, un prédicateur ne peut pas insulter les gens. Ça, c'est d'abord un. Si vous voyez un prédicateur insulter les gens, sachez qu'il est faible. Vous, fidèles, vous devenez plus fort que lui. Bon, au du moins pour ce point-là. Je ne dis pas qu'il faut lui manquer du respect. Parce que David, je vous ai enseigné ici que David devait reprocher Saül, mais il ne veut pas le reprocher brutalement. Et il devait couper le pan de sa robe avec douceur, soin. Il sait que c'est le oint de l'Éternel. Même s'il est déjà déchu, je dois le respecter. Un homme de Dieu, on le respecte toujours. Mais on ne peut pas le laisser dans son mal. Je dis non au nom de Jésus. On doit s'approcher et le reprocher. Même si tu sais que quand je vais le reprocher, il va me gifler. Quand te gifle au nom de Jésus, tu verras le Seigneur. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'es pas sanctifié, tu deviens souillé. Sanctifié, c'est être mis à part. Lorsque vous reprochez un mal, vous vous sanctifiez. Même si on vous a insulté, ce n'est pas l'insulte qui vous salue. L'insulte ne vous fait rien. La gifle là ne vous fait rien. Mais c'est votre parole là, votre courage, votre souci de respecter la parole qui vous met à part. Un homme de Dieu ne peut pas avoir peur des hommes. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur des hommes. Mais c'est écrit. Partez partout. N'ayez pas peur d'eux. Ne les craignez pas.
C'est écrit, Jésus l'a répété plusieurs fois. Et ce qui peut faire que tu sois rassuré que toi, tel que tu es là, tu ne peux plus avoir peur, c'est t'es rassuré de la présence de Jésus en toi. Savoir que tu as Dieu avec toi. C'est là où j'ouvre souvent la parenthèse par rapport à l'appel de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu, mais qui ne savent pas s'ils sont appelés ou pas de Dieu. Et dans les Écritures, il y en a, n'est-ce pas? Samuel servait. Il servait auprès d'Élie, mais il n'était pas encore appelé de Dieu. Et puis quand on a commencé à l'appeler, l'Écriture a précisé qu'il n'avait pas encore écouté la voix de Dieu. La parole de Dieu ne lui était pas encore révélée, mais tout ce qu'on lui a enseigné là, on lui a enseigné une connaissance, mais il n'avait pas écouté la voix de Dieu. Il n'y avait pas de révélation de la parole de Dieu. Mais après un certain temps, à travers Élie, Élie lui a montré que non, si tu entends maintenant, sache que c'est l'Éternel. C'est alors qu'il a compris que l'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé. Donc, c'est donc pour dire que le Seigneur, c'est cela. Il ne faut pas comprendre toutes ces choses comme les comprennent les catholiques, mais il faut les comprendre d'après les Saintes Écritures, d'après l'Évangile éternel, et les prêcher comme ça. Donc, j'ai fini cette incertitude. Lorsqu'il dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et pour être rassuré, vous savez, il y a tout un chemin aussi. Je ne vais pas rallonger les choses, mais il y a quelqu'un, Paul, il a été aussi pris comme modèle. Dans quel sens? Paul pensait voir. Cela veut dire que avant qu'il ne rencontre la vraie lumière, Paul avait une connaissance. Vous savez ça, n'est-ce pas? Paul avait appris au pied de Gamaliel. Il avait une grande connaissance universitaire, des grands maîtres. Mais il ne savait pas qu'il était aveugle. C'est comme lorsque les Grecs sont venus ces jours-là, dans Jean chapitre 12, je crois. Ils sont venus, ils ont trouvé le frère Philippe. Ils ont dit au frère Philippe, et curieusement, ils appellent Philippe Seigneur. Seigneur, nous voulons voir Jésus. Vous voyez, Philippe était là, mais il n'avait pas besoin de Philippe. Et Philippe était là, et il était avec André, il est allé parler à André. Lui et André, ils devaient s'associer pour parler à Jésus. Ce qui veut dire que Philippe et André empêchaient les Grecs à voir Jésus. Ils étaient un obstacle. Mais néanmoins, malgré qu'ils empêchaient Philippe, les Grecs à voir Jésus, mais les Grecs n'ont vu Jésus qu'à travers eux. Vous voyez? Donc, Philippe et André, ils représentent aussi quelque chose. Ils peuvent représenter la loi et les psaumes. Ils peuvent représenter les Écritures, ils peuvent représenter les prophètes. Vous voyez? Et c'est à travers cela que Jésus... Parce que quand on a parlé à Jésus, Jésus leur a montré le chemin. Il a montré aux Grecs comment un Grec peut voir Jésus. Il dit, dès qu'on lui a dit ça, il a changé de langage. Il commence à parler. Le grain de blé qui est tombé à terre. Ce qui veut dire que quand la question des Grecs, ne la prenez pas par hasard comme ça, comme des catholiques. Les Grecs ne cherchaient pas Jésus, fils de Marie. Les Grecs cherchaient Jésus ressuscité, c'est-à-dire la vraie compréhension de la loi, les psaumes et les prophètes. La révélation sur les Écritures. C'est ça ce que les Grecs cherchaient. Voilà pourquoi Paul dit, si les Juifs ont besoin de miracles, les Grecs n'ont pas besoin de miracles. Ils cherchent quoi? La sagesse.
C'est la sagesse infiniment variée. C'est cette sagesse dont Paul dit, c'est une sagesse qui est prêchée parmi les parfaits. Comme le dit Cantique des Cantiques, que mon bien-aimé est allé dans son jardin, il est en train de paître parmi les lys. Là, les lys sont des parfaits, les hommes parfaits. Parce que vous savez qu'un lys, c'est comme toi aussi, comme moi, n'est-ce pas? Hein? C'est lui qui a raconté ça, c'est lui-même Jésus, dans les Cantiques des Cantiques. Il s'est présenté premièrement au chapitre 1er que je suis le lys de la vallée. Après, il présente sa femme que ma femme aussi, c'est un lys parmi les épines. Vous comprenez que toi aussi tu es un lys, lui aussi est un lys, du moins si nous avons cru réellement au Seigneur. Alors lorsqu'on paie parmi les lys, c'est le ministère qui s'exerce parmi les parfaits. Parce qu'un lys, c'est une fleur qui a une beauté terrible. C'est ce que le Seigneur en a parlé. Il comparait les lys à Salomon dans toute sa gloire, qu'il ne s'est jamais vêtu comme une seule de ces lys. Ce sont des fleurs. Et ces fleurs-là, ils se manifestent dans la difficulté. Généralement, lorsqu'on parle de la vallée veut aussi dire dans la difficulté. C'est aussi l'image des régions inférieures. C'est là où les vrais lys se révèlent. Parce que la vie de Jésus, qui est aussi la beauté de l'évangile, la vie de Jésus ne peut pas se révéler hors la souffrance de Jésus. Non, c'est lui qui marche avec la mort de Jésus. C'est celui-là qui va révéler, n'est-ce pas, la vie de Jésus. La vie de Jésus, si vous la prenez comme un lys, l'Écriture dit que les lèvres de Jésus sont des lys, mais ça fait couler aussi la myrrhe. La myrrhe. La myrrhe, c'est aussi autre chose. La myrrhe, c'est quoi? Qu'est-ce que vous connaissez de la myrrhe dans l'interprétation? La myrrhe, c'est quoi? La myrrhe, c'est quoi? La myrrhe, c'est l'immortalité. La myrrhe, c'est l'immortalité. C'est la résistance à la mort. Quand on parle de la myrrhe, vous devez voir les souffrances de Christ. Vous devez voir la mort de Jésus. Lorsque les mages sont partis avec trois choses. Ils sont partis avec la myrrhe, ils sont partis avec l'or, ils sont partis avec l'encens. Hein? L'encens, la myrrhe et les quoi. Quand Jésus était mort, les femmes devaient amener la myrrhe pour l'embaumer. La myrrhe permet à l'embaumement. L'embaumement, c'est le fait de lutter contre la pourriture. Pour que l'Écriture qui dit « Mon oin ne verra pas la corruption », ça se réalise. La corruption, c'est le fait que la mort puisse vous anéantir. Mais lorsque vous avez la myrrhe, la mort ne régnera pas. La myrrhe dit à la mort, oh mort, où est ton aiguillon? La myrrhe dit ça comme ça à la mort. Et c'est là où il y a la myrrhe, là où il y a aussi le lys, la beauté. La beauté de Christ ne peut pas se révéler si vous n'êtes pas entré dans la mort avec lui. Ça n'existe pas. C'est donc pour dire que tout ça, c'était, rassurez-vous, c'est moi. C'est moi qui, c'est lui qui vous avait été promis, que ce soit par Moïse, que ce soit par tous les prophètes. Le Messie, le oint. Par rapport à 70 semaines, parce qu'on en parlera, par rapport à Daniel chapitre 9, nous avions dit que jusque-là, nous étions où? Un oint. Et nous n'avons même pas touché ces rares étrangers. On est seulement un oint. Un oint, l'apparition du oint. Jusque-là, nous sommes dans l'apparition du oint. L'apparition du oint, c'est la première venue de Jésus. La première venue du Messie. Il paraît avec tout ce méandre, il vient comme prêchant Israël et il crée une confusion pour qu'une partie d'Israël le refuse
afin qu'il ait l'occasion de prendre les branches de l'olivier sauvage et les hante là où il a enlevé ces branches-là, Israël. Pour que les perdus, les dispersés des nations puissent trouver place où? En Israël. Les dispersés des nations devions trouver place en Israël. Nous avons parlé de l'argent qu'avait jeté Judas Iscariote. On est allé acheter un champ pour nous. Mais c'est un champ sépultural où on devait enterrer des gens. Cela veut dire que si tu es nation, tu n'acceptes pas la mort de Jésus, tu ne verras jamais Dieu. C'est là où je confirme que pour vivre, manifester la vie de Jésus, ici que j'ai appelé être une belle fleur, il faut d'abord accepter descendre avec lui dans les régions inférieures, dans la vallée. Et si tu ne marches pas avec la mort de Jésus, c'est 1 Corinthiens combien? 2 Corinthiens chapitre 4, 10. 4, 10. Ce sont des petits versets qui sont très, très importants pour la vie. Pour la vie. Et surtout pour la compréhension de ce qu'on appelle la grâce. J'ai posé la question ici. D'où doit nous venir? J'ai posé la question ici. D'où doit nous venir la crainte? Tout le monde dit, il faut la crainte de l'Éternel. Il faut la crainte. D'où vient la crainte de l'Éternel? Ça, je dois vous poser aussi cette question. Et vous devez me dire ça tout de suite là. D'où doit venir la crainte? Parce que tout le monde, nous les ministres, nous sommes en train de reprocher les fidèles à tout moment. Pourquoi vous avez toujours la connaissance et vous n'avez pas la crainte de Dieu? D'autres aussi, vous ne faites que prier, mais vous n'avez pas la crainte de Dieu. D'autres aussi, comment? Vous donnez des offrandes et vous n'avez pas la crainte de Dieu. Et alors, je demande, d'où doit nous venir la crainte de Dieu? Non, vous allez parler après que je termine. Vous me rappelez que je ne m'échappe pas. Tout le monde va parler. La crainte de Dieu. C'est un grand trésor pour les enfants de Dieu. Alors nous avançons au verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Nous ajoutons le verset 29 et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Écoutez. D'abord, le verset 28 n'est pas vraiment grave, à moins que vous ayez une question là-bas. Mais, Seigneur, si c'est toi, c'est la foi de Pierre. Mais ce n'est pas une grande foi. Parce que s'il y a la foi telle que le Seigneur le veut, il n'allait pas dire si. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Nous l'avons dans les Écritures. Une fois, le papa qui avait un enfant qui tombait chaque fois, malade, il est allé dire à Jésus, si tu peux guérir ma fille, mon fils, si tu le peux. Mais Jésus l'a grondé. Il a dit quoi? Si tu le peux? Jésus ne voulait pas qu'il dise comme ça. Il voulait qu'il dise que guéris mon fils parce que je sais que tu es venu pour ça. Mais quand il dit si tu peux, c'est comme s'il y a une condition. En fait, c'est pas c'est comme si, mais c'est ça. C'est que il avait quelques hésitations. C'est pourquoi Pierre aussi, en disant si tu le veux, si c'est toi, il était dans le conditionnel. Il était dans le conditionnel. Et être dans le conditionnel nous ramène toujours à la première alliance. Être dans le conditionnel nous ramène toujours à la première alliance. N'oubliez pas qu'à la première alliance, les miracles s'opéraient. Vous le savez, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont guéri des gens dans la première alliance, qui ont ressuscité des gens. Élie l'a fait, n'est-ce pas? Donc, ces ombres-là
manifestait déjà les choses qui devaient venir. Mais c'est toujours dans la faiblesse parce que c'est l'ombre. Ce qui est ombre est toujours faiblesse. C'est pourquoi on voit que le Seigneur dit, il ne fallait pas qu'il dise si c'est toi. Il fallait seulement dire si je vais marcher. Et il a dit si c'est toi, ordonne que j'aille. J'ai voulu souligner que les si là indiquent toujours que dans un premier temps, lorsque les Pierre, les Jean, les Jacques, et d'ailleurs ça montre la précision du temps où Pierre était. Ok? C'est que jusque-là, Jésus n'était pas toujours mort. Donc pendant que Jésus était dans la chair et qu'il parlait, l'Écriture l'a dit, il parlait toujours en parabole. Cela veut dire que Jésus ne faisait que répéter la première alliance. Donc les pierres, même les pierres qui avaient cru en lui, mais ils n'étaient pas toujours convertis. Donc ici nous sommes au moment où Jésus est dans la chair, il est en train de prêcher, il n'est pas encore mort. Et jusque-là, jusqu'au verset 28, Jésus n'a même pas encore divisé Israël concrètement. Mais il y a cette confusion-là. Parce que Pierre, jusque-là, était avec les autres ensemble. Malgré son courage, ce qu'il parlait. Mais il était toujours ensemble avec eux. Les Israélites, dans leur totalité. Maintenant, lorsque Jésus dit viens, Pierre sort de la barque. Dès que Pierre sort de la barque, on réalise la division. Jésus a dit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter la division, une épée. Et l'épée qu'il est venu apporter, c'est cette division ici. Donc, le fait que nous sommes ensemble, supposons je suis Pierre, je vous quitte, je quitte la barque, je marche sur les eaux avec Jésus, à la poursuite de Jésus. Ces pierres-là, c'est une partie d'Israël qui a suivi Jésus. Et les autres étaient toujours dans leur doute. C'est ceux qui sont restés dans la barque, ils représentent la partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement. C'est seulement Pierre qui quitte la barque pour suivre là-bas, qui est maintenant la partie d'Israël qui a cru en Jésus. C'est-à-dire l'équipe de Pierre lui-même, des gens, Jacques et les femmes qui étaient là. Aux Actes chapitre 1er, c'est représenté par les 120 qui étaient dans la salle. Parce que ce sont eux qui sont la base de l'Église. L'Église a commencé avec eux. Et lorsqu'ils étaient là, il n'y avait pas un seul païen. C'était toujours Israël, c'est-à-dire l'olivier franc. Et ici, Dieu venait de couper les branches. Ces branches coupées, c'est ceux qui sont restés dans la barque. Pierre seul est resté avec la racine, cette racine qui est Abraham, et avec le tronc, il fallait maintenant nous prendre, nous, et nous greffer sur lui. Donc, la demi-tribu de Manassé, qui a pu traverser le Jourdain avant les autres, c'est cette tribu-là qui représente la moitié d'Israël qui a cru en Jésus. Du temps de Roboam et de Jéroboam, c'est la partie d'Israël qui s'est attachée à Roboam.
la grande partie, c'est-à-dire 10 tribus, qui sont partis avec Jéroboam, ce sont ces gens qui sont restés dans la barque ici. C'est ici où on peut parler du schisme en Israël. C'est ici où on peut parler de l'épée qui sépare, qui divise Israël en 2 parties. Les vieillards et ceux qui ne le sont pas. Vous ont signé, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà ceux qui ne comprenaient pas encore. Ces frères sont allés opérer des miracles sans le Saint-Esprit. Ils n'avaient même pas une grande connaissance. Ils ont respecté seulement l'ordre de Christ. Et le miracle est opéré. C'est là où nous vous disons que le miracle n'est pas la preuve que Jésus est pour vous. Ce n'est pas la preuve absolue, non. Parce que il y a des gens dans Matthieu chapitre 7 qui s'étonneront en disant: n'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? Mais ces frères ici, ils n'avaient pas la vraie connaissance de Jésus. La preuve c'est quoi? Vers la fin ici, Jésus dit à Pierre: tu es encore un converti. Le jour où tu seras converti, tu affermiras tes frères. C'était un Pierre inconverti. Mais qui? C'est là où je vous dis que l'appel c'est un processus. Quand on a appelé Samuel, on l'a appelé pour la première fois. Samuel s'est levé. Il est allé vers Élie. Mais c'était déjà l'appel de Dieu. Mais il ne comprenait pas que c'était Dieu qui l'appelait. Il est allé pour la 2e fois. Il ne comprenait rien. Et l'Écriture dit: il n'avait pas encore la révélation de la parole. Il va pour la 3e fois. Tout ça, c'est le processus de l'appel. C'est à la 4e fois que le frère a identifié la voix de Dieu. Toutes les 3 fois, qui sont également aussi le temps de la loi, les psaumes et les prophètes. C'est toujours l'appel de Dieu. Lorsqu'on dit d'Israël que ce sont les appelés par rapport à quoi? Par rapport au début, depuis qu'il est descendu sur la montagne de Sinaï pour les appeler. Vous devez voir comment le Lévite qui avait chassé sa femme pour infidélité, il est allé le chercher. C'est ça l'appel. Il est allé le chercher. C'est le début de la voix de Dieu, du parler de Dieu. La pluie de la première saison, c'était déjà l'appel de Dieu. Mais les gens ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils étaient bougés à l'appel. Ils sentaient, mais ils n'avaient pas la révélation de la voix de Dieu. Il fallait attendre la 4e fois pour entrer en alliance. Parce que la 4e fois, c'est une autre alliance. Vous sortez de la première alliance. 3e, la malédiction demeure 1re, 2e, 3 générations. Et la 4e, vous entrez dans une autre alliance. Là, c'est avec la révélation. C'est là où Samuel pouvait dire: parle, ton serviteur t'écoute. Mais avant, il ne pouvait pas le dire comme ça. Et ça, c'est prophétiquement que j'étale ça. Mais même doctrinalement, un homme est appelé, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Ce n'est pas que c'est le même jour que Dieu t'a appelé et que tu as accepté. Non. Si tu regardes bien, tu verras que c'est un processus. Et celui qui n'a pas la référence d'avoir rencontré comme ça Dieu, jusque-là, il est dans le processus d'appel. Et il faut qu'il parvienne réellement à avoir une alliance particulière avec le Seigneur.
Attends, je vais vous donner parler. Donc, ici, l'important n'est pas de chasser les démons au nom de Jésus. L'important, c'est tout simplement d'avoir l'assurance que mon nom est écrit dans les cieux. Voilà l'important. Cela veut dire que celui dont le nom est écrit là-bas, il a le pouvoir de faire le miracle. Même celui qui est encore dehors, il a le pouvoir de faire le miracle. Un démoniaque aussi peut faire le miracle. Satan aussi peut faire le miracle. C'est ça le problème. Alors on ne peut pas être étonné lorsque vous voyez les miracles de ce type-là marcher sur les eaux pour qu'on vous acclame. C'est un miracle diabolique. Mais c'est un miracle. Quand on voit quelqu'un qui enfante les likakala, diabolique. Hein? Oh, tu as vomi quoi? Mais qu'il vomisse aussi les maris de nuit. Mari de nuit sort. Vous voyez un homme qui sort de là. Ah! Bolim Bisangai. Nadaki mari de nuit naïe. Nous voulons aussi voir ça. Nous voulons aussi voir ça. Démoniaque et satanique en férique. Chose de démon. Il faut avoir la vraie connaissance. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Beaucoup de gens s'endorment dans l'envoûtement de Satan. Et ils pensent qu'ils sont Dieu. Ils ont Dieu. Ce sont des faussetés. Ce sont des erreurs. Et il faut que vous arriviez réellement à rencontrer le Messie. Donc c'est là où je disais que par rapport à ce verset, Pierre et ses amis ont fait ces miracles sans avoir le Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus n'était même pas encore mort. Ils ont fait ces miracles étant inconvertis, non convertis. Voyez-vous? Ce n'est pas parce que j'ai opéré les miracles que je me dis, je suis déjà converti parce que j'ai opéré les miracles. Oh, mais le diable le fait autant. Un féticheur, même s'il n'a pas porté la Bible, il fait aussi des miracles. Même avec ses habits de féticheur, il peut faire des miracles. Mais ce sont des choses devant vous. Si vous avez le vrai Dieu et que vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, sachez que ces choses-là, devant vous, ça ne se fera pas. Moi, je n'étais pas encore prédicateur confirmé. Quand je suis allé, j'ai raconté cette histoire ici. Je suis allé à Londo, ici, Londo. Après Bakwandoum, Londo. Il y avait une maman là. Cette maman, c'était une maman terrible. Elle guérissait tellement. Elle faisait enfanter des femmes stériles. Elle achetait des parcelles et des parcelles avec ça. Elle travaillait comment? Quand tu viens avec ton affaire ou ta maladie, elle te dit, Tola la nane. Et la nuit, quand elle prie, l'esprit l'emporte. Et elle sort la nuit. Elle va là-bas, on l'indique, si on lui indique même cet arbre ici, il cueille ces trucs-là. Dès qu'il vient te donner ta maladie, fini. Si tu n'enfantais pas, tu enfantes. Malheureusement, elle n'a jamais eu d'enfant. Et quand elle est arrivée à la fin, elle était déjà à la fin, ces démons commençaient à le tourmenter, elle cherchait maintenant des pasteurs. C'est Jean-Willy Killing qui m'a amené là-bas. Parce qu'ils étaient aussi à Londres. On est venu nous dire à la permanence, je suis parti seul avec Jean-Willy. On a pris, parce qu'elle voulait qu'on lui débarrasse de son sanctuaire. Elle avait une maison sanctuaire où il y avait des choses terribles. J'arrive, je n'étais pas encore dans cette maison-là, et j'étais à son salon. Elle commence à me raconter les histoires. Elle me dit, papa nalembi. Na bengi si bandeko na yo ba pasteur bayawa. Soki bateinga. Soki tokeka kana fongoli ndako wana. Omona ka pasteur obi bonzela. Mama tosala ngolobi na tango. Obi tosala na poko. Tango okende akeli bela papa nalembi. Atangeli ngana kombo ba pasteur mususu. Que je connaissais aussi. Mususu azalaki kaka wana. L'université en ce temps-là.
Moi, je n'étais même pas encore confirmé dans le ministère. Mais avec l'olendo est bien Zalaka. Être rassuré que tu as Jésus. C'est ça le vrai orgueil. Jésus, ce ne sont pas les imaginations. J'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup prié. Quand la chair a bougé, j'ai senti que j'ai Jésus. C'est pas ce Jésus-là. Jésus, c'est la compréhension des Écritures, frère. Oui. Parce qu'au commencement, n'était pas le tremblement du corps. Au commencement, c'était la parole. Jésus, c'est la parole. Ce ne sont pas les... Non. C'est pas ça Jésus. Allez dans les brousses là. Vous sentez ce que les gens appellent Jésus. Ils viennent là, ils jeûnent tous les jours. Et vous comprenez qu'est-ce que les gens appellent Jésus, qu'ils amènent partout ici dans ces choses ici. Qu'on appelle des églises. Et quand ils font tomber les gens trouvent que des aveugles, entraînés par des aveugles. Et c'est la vraie lumière qui les étonnera. Parce que les gens seront surpris. Ils croiront être dans le vrai. Et le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. J'ouvre mes annales. Je ne vois rien là-bas. Vous n'existez pas pour moi. Voilà pourquoi c'est aujourd'hui où nous devons nous préparer. Même si nous venons ici, si vous êtes aventurier, vous saurez que vous êtes aventurier. Vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas sérieux dans votre fond. Parce que Jésus, c'est un secret. C'est un secret. L'homme doit avoir un secret avec son Dieu. À travers la compréhension, la vraie compréhension de l'Écriture. C'est comme ça que nous disons que nous sommes partis avec ça. J'arrive quand la maman parlait, l'esprit me dit, Alingia, Abangisayo, la peur, la peur, la peur. Si tu as peur, si tu es un homme de peu de foi, homme de peu de foi prophétiquement, ça veut dire un prédestiné mais qui n'a pas encore rencontré Dieu. Parce qu'un homme qui est prédestiné, lorsque Jésus vient, il lui demanderait la foi. La foi qui est quoi? Qui est cette prédisposition qui a été mise en lui avant la fondation du monde pour qu'il reçoive la vraie parole. C'est la foi. La femme cananéenne qui vient, une païenne qui vient, Jésus dit une telle foi. Je ne l'ai jamais vu même en Israël. Le centenier romain, c'est un païen. Jésus a vu la foi en lui. Jésus est allé chez la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta était israélite et elle avait déjà écouté Jésus. Non, mais il lui demande la foi. Et la femme avait la foi. Représentée par quoi? La farine et l'huile. Parce que l'homme lui apportait la pluie. La pluie, c'est l'huile et la farine. D'après Deutéronome chapitre 11. C'est la pluie. Mais ce qu'il lui apportait, il devait trouver ça déjà là-bas. Une petite portion. Par prédisposition. C'est ce qu'on a trouvé chez la prostituée Rahab. On a trouvé les tiges de lin. La matière première pour tisser les fins lin qui sont les bonnes œuvres. Mais cette chose se trouve déjà dans la toiture de la maison de la prostituée. Si on ne trouve pas la foi chez toi, il n'y aura rien. Mais ici, je parle de la foi innée, la prédisposition à recevoir la vraie parole. Oui. Parce que vous parlez de la connaissance là, maintenant moi je me demande, cette connaissance là, parce que ce que je connais est que la vérité unique. Et si on doit avoir la connaissance, on doit avoir la connaissance vers la vraie vérité. Maintenant, quand il y a des compréhensions, par exemple dans le Moubachi, il y a un ministre qui nous avait, toujours de l'ensemble de l'évangile éternel, qui nous avait interprété
quoi, la Dorcas. Vous avez interprété Dorcas, on a même un document. Mais notre ministre est venu tenir quoi? Et l'enseignement? L'enseignement, il a dit à partir des actes des apôtres, en allant jusqu'à Jude, tout ce qui est là, c'est la doctrine. Cela ne doit plus être interprété. C'est dans la doctrine. Là, on a trouvé un peu de connaissances. Mais cela n'étonne pas. C'est écrit également dans Philippiens. Il y a toujours des divergences qui peuvent être. Parce que le niveau de connaissance diffère d'une personne à l'autre. C'est là où on parle de l'unité de la foi, différemment de l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit ne varie pas. On la trouve et on l'entretient. Mais l'unité, pourquoi tu es loin? Viens te mettre ici. L'unité de l'esprit, l'unité de la foi. Je termine déjà, viens. L'unité de la foi, c'est construit. Cela marche avec la connaissance. Et le niveau de connaissance diffère. C'est l'harmonisation des niveaux de connaissance. C'est pourquoi Philippiens dit, là où nous sommes ensemble, nous sommes parvenus. Là où nous sommes parvenus ensemble, marchons. C'est que là où il y a des divergences, le Seigneur va nous éclairer. Parce que nous sommes sur un même chemin. Oui, c'est pourquoi je vous dis qu'un vrai prophète peut sous influence donner une fausse prophétie. Cela ne veut pas dire qu'il est devenu un faux prophète. Donc un humain peut, sur influence, faire une erreur. Mais le ministère ne fera jamais une erreur. Quand vous voyez un ministre faire une erreur, ne dites pas que c'est son ministère. Non, le ministère ne peut pas faire une erreur. Mais l'homme peut être influencé par son corps, par les problèmes qu'il a dans sa tête et dire des bêtises. Mais s'il est de Dieu, il finira par se repentir et revenir pour comprendre que c'est vrai. Celui qui a interprété Dorcas, il a fait une erreur. Le Dorcas ne s'interprétait pas. On interprète la loi, les psaumes et les prophètes. Vous allez dire les Dorcas, c'est les prophètes. Les Dorcas sont déjà une interprétation qu'on peut peut-être compléter. Là, c'est vrai. On peut les compléter parce que c'est déjà l'interprétation. Ce n'est pas nous qui commençons l'interprétation. Ce sont les apôtres qui ont commencé l'interprétation. Et ce qu'ils ont fait, ils n'ont posé que le fondement. C'est pourquoi Paul dit que le temps me manque de dire, de faire. Parce qu'il était limité dans le temps et dans l'espace. Mais il dit ça pourquoi? Parce que le même esprit qu'il a habitera d'autres personnes qui achèveront ce qu'il a commencé. Donc leur enseignement n'était pas point. Leur enseignement était point de suspension. Ça continue. Ça continue. Ils ont posé le fondement, c'est ce qu'il a dit. Ils ont posé le fondement, mais un autre bâtit dessus. Voyez-vous? Et tout le monde doit bâtir. Donc c'est pour dire que ça ne te trouble même pas. Parce que c'est déjà écrit. L'erreur peut venir, mais il faut qu'il finisse par... C'est pourquoi il est écrit, voyez vos conducteurs, voyez leur fin. Vous n'allez pas diaboliser quelqu'un avant qu'il ne meure. Attendez, il va comprendre. L'olène doit monter comme ça. Non, c'est déjà dit, c'est la vérité. Ben, parce que Azana Bandimi, Oyo Alingite que Bandimi, Bamonake, Ayeba Kite. L'olène doit bon moto, Yamabe. Ça peut jouer aussi. Mais nous voyons, allons de l'avant, le Saint-Esprit est là et il est en train de nous enseigner. Nous comprenons que ici il y a une erreur, là-bas il n'y en a pas. C'est clair? Ok. Vous n'avez pas fini votre témoignage? Oui, le témoignage c'est que je suis arrivé là-bas, la maman a parlé et puis la peur devait venir. J'ai dit jamais. C'est nous qui avons Jésus sur cette terre. Et puis, on a fini, la maman est allée, elle a ouvert. J'ai vu. Et quand elle me parlait, elle me disait que
Nazana Bikeko, pour papa, et Lobaka, et Tambolak. C'est que quand il a ouvert, j'ai vu les Bikeko. Je me suis dit, à moi que, Tambola, même si ça va marcher, je vais le faire taire. J'ai attendu un peu. Elle pensait que j'allais fuir comme les autres. Je suis entré moi-même. Elle ne pouvait même pas approcher. Et ça, il faut que Dieu t'aille aussi exercé. Voyez. Donc, ce sont des choses terribles. Et puis, je suis entré. Il n'y a rien. Même pas un signe de vie. Pas de mouvement. J'ai touché la première chose. Rien. Je me suis dit que non, c'est vraiment du bois comme Esaïe l'a dit. Bois. J'ai pris les étés. Vous voyez le pouce-pouce comme ça. Plein. Avec des bikeko, avec des petits hachis, des petites houes, avec des choses là bizarres, des habits, des rouges, des ceci, tout ça. J'ai tout pris, j'ai mis là-bas. On a tourné comme ça. On est arrivé à Bakwandou, là où s'est trouvée l'église, 14 bis. Toute cette nuit-là, j'ai commencé. Et puis, toute la permanence ne s'occupait pas de ça. Hein. J'ai brûlé toutes ces choses seul, toute la nuit. J'ai brûlé jusqu'à l'achèvement, rien n'avait bougé. J'ai dit que ce que l'écriture dit, c'est la vérité. Ce que les hommes disent, c'est le mensonge. Le mensonge. Et n'ayez pas peur de ça. Même si vous voyez quelqu'un qui prend un couteau, qui fauche ici, ça sort là-bas. N'ayez pas peur de lui. Sache que c'est un jeu d'esprit, un jeu de vision. Dis, allez, démon, arrête-toi. Ça va s'arrêter. Ça aura peur de toi. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Je suis arrivé dans un village où on dit là il y avait une grande sorcellerie. L'esprit m'a convaincu, j'ai parlé, j'ai crié. Je reste telle place. Venez la nuit. Et ils étaient venus. Moi je ne savais pas. Moi je ne savais même pas qu'ils étaient venus. Et même le matin, m'ont dit ça. Qu'ils étaient venus. Ah, mon tribunal, on a ça matrassé. Et ils ont témoigné comme ça. C'était encore de l'évangélisation. Parce que de tels témoignages, c'est bon pour l'évangélisation. C'est comme ça que je suis allé prendre encore des fétiches dans la maison des messieurs. Nous collons fétiche à Zobanga, fétiche naïe papa. Et toi, tu prends ça comme des arachides, tu mets ça dans le feu, ça se brûle. Et puis, ils vous trouvent que vous êtes tellement Dieu. Donc, nous devons nous arrêter ici, faute de temps. Mais je disais que tout le temps que les pierres ont opéré des miracles, ils n'étaient pas encore convertis. C'est pour dire que ce que Jésus dit ici, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, est vrai. Il faut se réjouir puisque vos noms sont écrits dans les cieux. Mais comme vous êtes là, chacun doit être sûr que son nom est écrit. Sinon, c'est grave. Je m'arrête ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maître.